Hello Hello à tout le tous! monde! On se retrouve dans une nouvelle vidéo au Laos, notre première d'ailleurs. Ouais, Et aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour 3 jours sur la loupe de... ta cake. Allez, c'est parti, on vous emmène! On se retrouve pour le premier jour de la loupe de Takek. Donc là, on a pris notre scoot, donc on l'a pris dans le centre de Takek. On vous mettra l'adresse juste ici. Ce qui est cool, c'est qu'ils ne prennent pas de passeport. Ils vous demandent Ouais, une pièce d'identité, donc ça c'est mieux quand même au cas où vous perdrez. Préfère perdre une pièce d'identité qu'un passeport. un peu ça. Et on a payé 180 000 kips la journée, sachant qu'on le loue pour 4 jours. On a un Honda Click automatique, donc plus gros que la loupe du Vietnam, donc ça c'est assez sympa. Ouais. Et donc là, on a fait une petite demi-heure de route. C'est ça, on a fait une demi-heure de route Mmh. et on fait qu'une seule cave, nous. Mmh. On a choisi pour cette première journée de faire qu'une seule cave. Il y en a vraiment plusieurs, facile, on en compte facile 6 ou 7 Ouais, de caves. Nous, on a décidé de faire alors, on pense faire la plus belle et la plus chère aussi. aussi. Parce que c'est la plus chère, elle coûte 150 000 kips par personne. Mais par contre, vous en avez plein sur la route, mais qui valent entre 20 000 et 50 000 ouais, l'entrée. 20 000 et 50 000. Et si vous faites tout, bon, bah, ça fait un budget à Mmh. la fin. Donc, Mmh. nous, on s'est dit, on va privilégier la plus belle et la plus grande surtout. Mmh. Donc, on va voir tout ça. J'espère qu'on a fait le bon choix. J'espère Et aussi. puis on va vous emmener avec nous, puis on vous montre tout ça, c'est parti. C'est parti. Donc vous avez pu voir quelques images de la grotte qu'on a visitée. Franchement, trop belle. Ouais, franchement, elle était vraiment très très belle. Mmh mh. Et on a aimé surtout la grandeur, tu sais. Ouais, elle est vraiment haute, Ouais. très haute. Et c'est sûrement pas le plus long parcours que vous pouvez faire. Je pense qu'il y en a peut-être qui sont plus longues, mais je pense que c'est la plus impressionnante. La plus impressionnante. Puis en plus, Ouais. les stalactites, tout à l'intérieur est mis en valeur par les lumières. Donc, je Ouais. trouve que ça rend quelque chose. Ouais, non, Mm. franchement, c'était magnifique. Et du coup, là, on a refait un petit peu de route, histoire de 20 Ouais, minutes, quoi. beaucoup 20 minutes. Et on s'est arrêté sur un autre petit point. De toute façon, on vous mettra à chaque fois les points Google parce qu'on ne saura jamais les prononcer correctement. Et donc là, on va se poser un petit peu. Et puis après, on reprendra tranquillement la route, Ouais, je pense. prends la route, ouais. Et puis on vous montre un petit peu ce qu'on a en face de nous. On s'est posé du coup vite fait. Là, Alexis fait un peu de drone. Donc moi, j'en profite pour vous dire qu'on a réservé notre nuit. Je pense que vous n'avez pas énormément de choix pour les nuits. Sur Booking, il n'y a vraiment quasiment rien pour vous dire. La plus connue, c'est la Sabadi Guest House. Vous avez le choix entre des dortoirs, des bungalows avec vue sur la rivière ou pas. Je vous mettrai les prix que monsieur nous a envoyés, c'est pas excessivement cher et vous avez un barbecue à volonté pour 130 000 par personne. Nous, on n'a pas choisi ça parce que là, du coup, pour le même prix, on a une chambre au Nakai Resort. Et donc, le Nakai Resort, il est 40 minutes avant la Sabadi Guest House. Donc, on vous montrera ce soir. Mais du coup, on a réservé pour 11 € pour nous deux, pour une chambre privée avec salle de bain privée. Donc, ça fait plaisir après plusieurs nuits en dortoir. Donc, on vous montrera tout ça ce soir. On a super bien mangé. 2 plats plus une boisson, on en a eu pour 85 000 kips, donc ça fait quoi Ça fait combien, Alexis? 3 €. Donc vraiment pas cher. On vous mettra l'adresse sur l'écran.
On a voulu aller faire un point de vue. Bon, les commentaires c'était un peu bizarre, il disait faut passer par une clôture, etc. On est arrivé devant un truc, il y avait une barrière fermée, c'était marqué stop, tout ça. On n'a pas cherché compliqué, on n'y a pas été. Et du coup là, on est sur une petite cascade. Donc depuis le resto, il y a environ 45 minutes, je pense. Mais c'est sur la route pour ce soir notre resort. Donc on va vous montrer tout ça. On se retrouve quelques heures plus tard du coup. La cascade franchement c'était sympa. C'était bien pour se poser, on s'est posé une petite heure. Ouais, on a payé 10 000 juste pour mettre parking. le scoot quoi. Après il n'y a pas de chemin en tant que tel pour y accéder. Vous grimpez sur plein de cailloux, mais ça se fait hein, franchement. Et il y en a qui se sont baignés. Nous, je ne pas baigné, mais il y en avait quand même pas mal qui se baignaient, qui sautaient et tout. Donc, non, franchement, c'est sympa. Pour aller se détendre et tout, c'est chill, c'est cool. Et puis là, du coup, on est arrivé à notre hôtel. Ça fait plaisir d'avoir une chambre avec salle de bain. Ça fait 2 semaines qu'on dormait en dortoir. Ouais, ça fait 2 semaines. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Donc, pour rappeler, on a payé 11 € la nuit. Je vous mettrai tout le lien Google ici. Et puis, là, on va aller manger. Parce que on a faim et puis il fait noir, donc on va aller manger. On se trouve du coup après le repas, franchement on s'est régalé. C'était notre premier hot pot, enfin on pense que c'est un hot pot parce que vu que toute la carte était en laotien, on n'a pas compris. On a demandé d'avoir la même chose que les gens qu'ils avaient derrière, mais franchement c'était trop bon. C'était génial. La quantité elle était bien chargée. Ouais, pour 2 personnes. Ouais. Pour 2 personnes on a payé 200 000 kips, il y avait vraiment beaucoup de lard, crevettes, de quoi faire de la soupe et tout, non franchement c'était incroyable. Je suis pas sûre qu'on ait tout fait correctement. Dès le début, moi j'ai mis la grille à l'envers. On n'a pas fait ce qu'il fallait parce qu'il y avait un œuf. On s'est dit on va le garder pour la faire fin. Un œuf au plat. Et non, en fait, il fallait pas le garder pour la fin. Il fallait le tremper. Non, il fallait le battre. Et puis mettre le lard dedans. Et ensuite mettre le lard sur la grille. Ouais. Bref, du coup, nous on a fait des œufs brouillés. C'est pas grave, c'était bon quand même. Du coup, pareil, on vous mettra la petite adresse ici. Et puis là, on va aller prendre une douche et se coucher. Et puis on reprend demain matin. Demain matin. Pour la deuxième journée. C'est parti. Bonne nuit. Donc là, on vous a pas repris depuis le début, mais ce matin, on est parti faire 9h30. Ouais. Et en fait, à côté du resort où on était, il y a 5 minutes, vous avez un petit bateau abandonné. Donc ça, c'était cool à voir. Ouais, c'est une sacrée épave. Ouais, c'est une sacrée épave et c'est dingue de se dire qu'un bateau est là. Et là, en fait. Mais ouais, c'est juste à 5 minutes, donc c'est cool de voir ça. Et puis après, on a repris la route, on a fait 45 minutes, je pense. Un bon 45 minutes. C'est Léna qui a conduit. Et puis en fait, sur la route, vous pouvez voir des sculptures directement dans la roche. Et ça, c'est vraiment joli. C'est des Bouddhas. Ouais, c'est des Bouddhas. Et puis après ça, en fait, on a repris la route encore, 45 minutes. Le jour 2, c'est là où vous avez le plus de route à faire. Mais la route est très belle, par contre. Mais par contre, la route est super par rapport au jour 1. Et puis là, on s'est arrêté à Lac Sao. Et puis on va faire quelques temples. Il y a quelques temples dans la ville.
pour ensuite rejoindre Conglore. Mais par contre, là, on s'est arrêté dans un gros complexe, un gros temple bouddhiste. Et je trouve Il est très beau. il a l'air très beau. Donc, on vous amène avec nous. Franchement, on vous conseille énormément ce lieu. Il est à l'entrée de la ville. Et là, ouais, comme vous pouvez le voir, il y avait vraiment personne, aucun touriste. Parce que sur la loupe, on en a croisé quand même en scooter. Et c'est un que j'avais repéré, mais par contre, il n'y avait aucun avis dessus. Et franchement, très joli temple. Il y en a quelques-uns, comme je vous ai dit, dans la ville. Mais celui-là, franchement, il vaut le coup d'œil. Il est vraiment très joli. Donc, si vous avez vraiment le temps sur cette boucle, passez-y. Ça y est, notre jour 2 se termine tranquillement. Là, on arrive à notre guest house. Il est 17h. Dans une demi-heure, il fera déjà noir. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, on a la vue sur les montagnes, on a la vue sur les rizières. Franchement, c'est super sympa comme endroit. On dort dans des petits bungalows. On vous mettra la petite affiche Google si vous voulez y passer. Donc, par contre, pour s'y rendre, il faut savoir que depuis ce matin qu'on est parti à Nakai, il y a quand même 3h45 de route. Donc là, c'est la deuxième journée, c'est là où vous roulez le plus. Mais par contre, sur ce trajet-là, vous pouvez vous arrêter à différents endroits. Et nous, on s'est arrêté à 2 temples au total. Donc ça s'y est bien prêté. Les 2 temples étaient très beaux, personne en plus, donc ça nous a surpris. Nous, on ne l'a pas fait parce que hier, on avait fait une cave, mais sur la route aussi, il y a Dragon Cave, si vous voulez le faire. Et puis après, vous avez, après Dragon Cave, 1h, 1h15 de route pour rejoindre Conglore. Et si vous voulez, en fait, soit vous prenez la route classique, soit vous passez, en fait, nous c'est ce qu'on a décidé de faire, soit vous passez dans comme un chemin de terre, et puis vous êtes en fait dans un village, vous passez un village laotien, et là c'est génial parce que c'est des endroits un peu plus reculés, donc du coup ça vaut vraiment le coup d'œil. Et tout le monde est gentil, tout le monde vous fait coucou, c'est vrai, hein. Tous les Laotiens sont gentils, que ce soit enfant ou même adulte, hein. Vous avez tout le monde qui peut vous faire un petit coucou, et c'est super gentil, quoi. Et puis du coup, vous avez à peu près, je pense, une bonne demi-heure quand même de passage dans ce village. Et après, vous arrivez à Conglore. Donc voilà, ça clôture tranquillement notre deuxième journée. Là, on va aller manger, je pense. Ouais, on va attendre un petit peu parce qu'il est bientôt 18h. 17h10. Ah, il est 17h10, pardon. En fait, j'ai toujours faim. Depuis qu'on est arrivé au Laos, j'ai toujours faim, j'ai l'impression. Donc ouais, du coup, on va aller manger après tranquille. Et puis demain, on fait notre journée à Conglore tranquillou.
On vous emmène avec nous pour le 3e et dernier jour de la boucle de Takek. J'espère que vous allez bien m'entendre. Franchement, on a passé une super nuit. Le lieu était vraiment hyper agréable. On vous remettra de toute façon l'adresse Google au besoin. On a pris le petit déj directement à la homestay. Franchement, pas cher. On a payé 60 000 par personne. On avait pain, beurre, confiture, des œufs, du café, du jus d'orange. Donc ça, franchement, c'était top. Et là, ça y est, on prend la route direction la grotte de Conglore. Et je pense que ça s'annonce assez folklorique parce que du coup, le scooter va aller dans le bateau, enfin le petit bateau, la barque. Et puis bah, après, on aura encore un petit peu de route pour rejoindre Takek. Mais donc, de toute façon, on vous montre tout ça et on vous emmène avec nous. Bah franchement très belle cette grotte. Là on n'a même pas fait 10 minutes de petite barque là et on fait notre premier stop. On a dû descendre et puis là bah, franchement elle est immense quoi la grotte. Ça vaut vraiment le coup. Après Léna n'est pas très rassurée, elle est devant moi là. Pas très rassurée parce que le mec dans la barque il retirait de l'eau. Donc apparemment c'est normal. Il y avait beaucoup d'eau dans la barque. Donc là apparemment il y a 1h30 au total de bateau, donc on va bien voir comment ça se passe. Ça y est, activité terminée. Franchement, c'était Super bien. ouais, trop drôle. On recommande si vous passez par là. Je pense que c'est le point culminant de la loupe. De la loupe, ouais, Ouais. complètement. Là, bon, après, certes, le prix avait un peu augmenté ces derniers temps. Là, on était à 1 200 000. Pour Ce qui représente 2 personnes et un scout. Ce qui représente quand même 45 € Mm. pour le passage. Mais bon, l'expérience Ouais. est folle, donc ça c'est top. Mm. Et puis, Ça fait 7 km de long ouais. en tout. Nous, on a mis 1 heure. Voilà, j'ai regardé ma montre, ça a mis 1 heure tout pile. Et donc, c'est principalement en bateau, dans le noir, avec des frontales. Et il y a certains endroits où vous devez descendre parce qu'en fait, il n'y a pas assez de fond. Et du coup, bah, sinon, on va éclater le bateau. Donc, mettez des tongs. Oui, Ou des chaussures d'eau, peu importe, mais mettez quelque chose qui craint pas l'eau. Et puis bah, là, on a fini. On est arrivé, je sais pas où. Au point de retour en fait. Et là, on va reprendre le scoot. On va se faire, je crois, il y a à peu près 2 heures, c'est des chemins. Et puis après 2 heures pour le retour à Takek. On vous redira si vraiment on a fait, enfin combien de temps on a mis, mais normalement ça devrait être ça. Petit bambou pour les buffles. Ils ont l'air très heureux là-dedans. Ça y est, on a enfin fini la route, enfin le chemin. On est enfin arrivé sur la nationale, on va dire. En tout, on aura mis 2 heures pour rattraper la grande route. Franchement, les paysages par contre sont incroyables, mais la route est vraiment dure. Enfin, pas au début c'est assez simple. C'est de la terre battue, on va dire. Et par contre, à la fin, là où ça devient un peu plus montagneux, franchement, c'est un peu plus corsé sur les 15 heures. 15 dernières bonnes, à peu près. Mais par contre, vous passez vraiment dans plein de petits villages, vraiment hyper reculés. Les enfants, ils vous font tous coucou, etc. Les paysages, vraiment, sont incroyables. Mais il faut le savoir, la route est assez dure à la fin et très fatigante. Et là, il nous reste encore à peu près 50 bornes avant de revenir à Takek. Voilà, je pense que ce soir, on va bien dormir. Ça y est, la boucle est terminée. On a rendu notre scout. Du coup, après le chemin de terre, on a encore mis 2 heures.
2 de heures route. Ouais. Normal, à peu près normal. Parce qu'il y avait au moins. Ouais, il y avait une heure de scoot à faire avec des routes un peu pourries, il faut le dire. Il y avait des cratères. Des cratères diables. carrément. Et puis des camions de partout qui claquent de la poussière à fond. Mais bon, sinon, ça, c'est rien par C'est la rapport à journée ce la qu'on plus a vu. fatigante. Faut C'est juste. rien par rapport à ce qu'on a vu parce que la boucle est géniale en fait. La boucle de Takek, Ouais. on vous la Et, conseille à 100%. donc, ouais, on a rendu le scoot. Là, on est à l'hostel. On s'est lavé parce qu'on était rempli de poussière. Et puis, voilà. La boucle de Takek est finie pour nous. On est vraiment très très contents. Vous retrouverez toutes les infos nécessaires du coup dans la description. Et on mettra aussi tout en story à la une sur Instagram. Et je pense qu'on fera un article de blog aussi. Un article de blog, ouais. Pour qu'il y ait toutes les infos nécessaires, si ça peut servir à certains, avec notre itinéraire, etc. Là, on s'est arrêté, tout ça. Et bien voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on a terminé. On en refera une. Ouais. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est clair. Allez, ciao! Ciao!